Bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo. J'aimerais vous remercier pour les commentaires et mails que je reçois. Ça fait toujours plaisir de voir justement que j'arrive à vous aider. Je ne suis pas non plus un boss dans tous les domaines. Je ne connais pas toutes les facettes de l'île Maurice. Je ne peux pas répondre à toutes les questions. Mais j'essaye en tout cas de vous donner des pistes pour pouvoir justement trouver des solutions, des informations pour vous aider dans votre démarche. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres. Ça fait plaisir de voir que la communauté s'agrandit. Je vais simplement faire une petite vidéo aujourd'hui. Je vais rappeler tout d'abord quel est le but de cette chaîne, tout simplement. Donc le but de cette chaîne est surtout d'aider justement toutes les personnes à venir ici à l'île Maurice, si elles le souhaitent bien évidemment, et à travers des informations sur les démarches, les coins, les beaux coins je veux dire à visiter, pour que justement le séjour corresponde à vos attentes. Bon, maintenant l'île Maurice n'est pas nécessairement la destination de tout le monde. Il y en a qui aimeront, d'autres moins, mais j'essayerai en tout cas de voir, de montrer toutes les facettes qui peuvent correspondre à tout un chacun, de vous aider justement dans ces démarches. J'aimerais aussi vous expliquer que cette chaîne a aussi pour but de montrer l'île Maurice comme elle est. Je ne vais pas m'attarder sur des aspects politiques ou des choses comme ça qui sont aléatoires et relativement flous, parce que je fais pas de politique, donc je vois pas pourquoi je vais vous parler de politique. Il y en a déjà assez dans les journaux, etc., dans les 20 heures et autres. Donc voilà. Maintenant j'aimerais simplement dédier cette vidéo à un petit sujet qui, à mon sens, est relativement important quand même. C'est le pouvoir d'achat. Donc ici à l'île Maurice, il faut savoir qu'un revenu moyen, donc une personne qui travaille, varie entre 12 000 et 20 000 roupies d'ordre général. Donc une personne gagne entre 12 et 20 000 roupies, tout dépend de son affectation, de ses connaissances, de ses compétences et du milieu dans lequel elle travaille. Bien évidemment, si on travaille pour le gouvernement, dans un secteur privé style bancaire, financier, informatique ou autre, le salaire peut être revu à la hausse. Si on travaille dans une petite épicerie, donc qu'on appelle ici un tabagie, ou dans une petite supérette, ou dans des établissements, je vais dire, plus communs, bien évidemment, le salaire serait oscillant entre 12 et 15 000 roupies, des fois 10 000 à 15 000 roupies. Donc voilà, ça c'est la première chose, le premier point. Le second point serait justement de vous expliquer, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut acheter, qu'est-ce qu'on peut acheter pour manger. Je vais pas vous expliquer toutes les possibilités d'amusement, de sortie, etc., puisque quelqu'un va aller en sortie, en soirée, il va dépenser 500 ou 1000 roupies, un autre, il a la gorge plus sèche qu'un autre et il va en dépenser 5000. Donc ça, c'est dépendant de tout un chacun. Maintenant, je vais vous montrer des tickets de caisse, mes tickets de caisse. Donc, pour ma famille, on a été faire les courses ce week-end et je vais vous montrer justement quels sont les prix, tout simplement, quels sont les prix qu'on a achetés, qu'on a payés. On a été dans une grande enseigne française qui commence par super et qui se termine par une lettre de l'alphabet vers la fin. C'est un choix que j'ai fait. Pourquoi? Parce que étant expatrié, il y a des produits locaux qui ne sont pas nécessairement à mon goût ou au goût de certains membres de ma famille. Maintenant, on ne se cantine pas uniquement à cette enseigne. On va dans d'autres enseignes aussi. On achète aussi nos produits frais dans les petits magasins locaux
de légumes, de fruits. Donc voilà, les œufs, ben, on a des marchands aussi qui passent, des marchands ambulants qui passent pour certains produits aussi sur lesquels on est positionné. Donc voilà. Maintenant, comme je vous le disais, je vous montre des tickets de caisse. Donc on peut voir, ben, je vais reprendre mon ticket de caisse qui est ici à côté de moi. Ben voilà, le coca d'un demi-litre est à 31 roupies. Du saucisson à l'ail à 63,22. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du lait à 50,70 roupies le litre. Bon, on a un petit peu on a pris des bonbons, hein, à 9,75 roupies. On a des sauces, on a du fromage, on a du popcorn, on a un petit peu de tout. Donc, je ne dirais pas que c'est cher, je dirais pas non plus que c'est donné, hein, il faut pas se leurrer non plus. Simplement, il faut savoir que ici à l'île Maurice, le niveau de vie, enfin le pouvoir d'achat dépend avec la façon avec laquelle on veut vivre. C'est-à-dire que si une personne veut vivre à l'européenne, et c'est son choix, elle peut le faire. Il y a des produits européens, donc importés, comme le lait Candia ou autres. J'ai même retrouvé des produits belges, sauce tomate ou autre. Maintenant, évidemment, ça sera beaucoup plus cher qu'un produit, je vais dire, soit local, soit importé depuis un autre pays, comme l'Australie, comme l'Afrique du Sud ou autre. Si une personne veut manger vraiment local, elle payera certains produits nettement moins cher. Pourquoi? Parce que c'est produit en local, donc c'est moins cher déjà. Et il n'y a pas de taxes d'importation, il y a énormément de choses qui sont fortement taxées dû au fait que c'est importé. Et donc voilà, maintenant, il y a des gens qui arrivent, des ménages qui arrivent à subvenir à leurs besoins avec 15 000, voire maximum 20 000 roupies. Pourquoi? Parce que madame gagne 7-8 000 roupies, monsieur gagne 12-15 000 roupies. Et ils arrivent à se débrouiller comme ça. Maintenant, bon, évidemment, ils vont pas aller faire leurs courses dans des grandes enseignes. Donc voilà. Maintenant, tout dépend de chacun. Tout dépend de chacun, de ses goûts, de ses préférences. Mais quelqu'un qui gagne entre 20 et 30 000 roupies peut très sincèrement s'en sortir facilement au niveau de la bouffe. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les charges fixes, l'électricité, l'eau, le téléphone. Bon, ben, si on a Netflix, si on a Canal+, si on prend Internet, si on a des packages Internet sur son téléphone, etc., etc. Les transports, bien évidemment. Mais je pense très sincèrement que si un couple arrive à dégager un revenu de 50 000 roupies pour deux, c'est relativement assez correct et confortable pour pouvoir vivre ici à l'île Maurice. C'est pour ça qu'on a énormément de gens qui viennent s'installer, soit des retraités ou pré-retraités, parce que avec 1500 euros, on peut vivre très sincèrement dans, je vais pas dire l'opulence, mais dans le confort à deux. Maintenant, effectivement, si on a des soins particuliers en étant retraité ou pré-retraité, au niveau diabète, cholestérol, etc., bon, ben, c'est des frais annexes qu'il faut prendre en compte. Mais au niveau de tout ce qui est bouffe et charges fixes, on peut s'en sortir très facilement avec 50-60 000 roupies pour deux personnes. Maintenant, bon, nous on est plus que ça. On est plus que ça.
on arrive à s'en sortir. Mais c'est pas non plus toujours la panacée, comme on dit. C'est pas toujours facile. Parce qu'en plus, je suis fumeur, donc je suis pas un fumeur débutant. Donc ça, les cigarettes, suivant le paquet, la marque qu'on veut acheter, le paquet de cigarettes peut aller de 170 roupies à près de 300 roupies le paquet. Donc 300 roupies le paquet, vous faites diviser par 50, donc on est plus ou moins à 6 € le paquet. Ce qui peut être très cher ici à l'île Maurice, ce qui peut être relativement bon marché en Europe. Maintenant, il faut remettre aussi dans le contexte ici à l'île Maurice. 300 roupies pour un paquet de clopes, on peut pas se permettre d'en fumer 10 ou 15 par jour. Ou alors, il faut gagner près de 100 000 €, 100 000 roupies. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous donner un petit peu la tendance. J'espère que ça pourra vous amener à réfléchir justement sur les possibilités de vous installer ici à l'île Maurice. En tout cas, encore une fois, je vous remercie pour tout ça, pour tous vos retours positifs. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager. Faisons grandir encore une fois cette communauté. Essayons de montrer justement cette chaîne à un maximum de gens afin qu'elle puisse renseigner et ouvrir éventuellement les esprits à chacun. Ce que je vais faire, je vais vous laisser en commentaire un petit lien avec un petit questionnaire Google Form pour avoir, je vais dire, pour être un petit peu plus en face encore avec vous, afin que vous puissiez me laisser soit des suggestions de vidéos, soit répondre justement à ce questionnaire en me disant voilà Richard, j'aimerais bien avoir une vidéo spécifique pour tel sujet ou tel autre. Donc je vais essayer d'aborder un maximum de sujets potentiels, de thèmes de vidéos potentielles sur mon questionnaire, que je vous laisserai aussi finaliser, que je vous laisserai aussi compléter bien évidemment. Et j'espère que j'aurai énormément de retours, j'espère que j'aurai pas mal de suggestions de votre part afin de pouvoir répondre au maximum de vos questions, parce qu'encore une fois, c'est le but de cette chaîne, c'est de répondre à vos questions afin de vous aider dans vos démarches, pour que vous puissiez venir ici à l'île Maurice et que vous ayez la meilleure expérience possible. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Encore une fois, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, parce que j'ai constaté qu'il y avait quand même quelques personnes qui visionnaient, et je les en remercie bien évidemment, les vidéos, mais qui ne sont pas encore abonnés. Donc si vous avez déjà regardé 2 ou 3 de mes vidéos, pourquoi ne pas vous abonner? Ça vous coûte qu'un seul clic. Et vous pourriez justement voir toutes les vidéos, les informations éventuellement que je peux vous transmettre. Allez, je vous souhaite une excellente fin de journée, et à très bientôt. Ciao, ciao.